fille, dans ce mélange incroyable de souffrance physique extrême et de volonté farouche de vivre, de chanter, ça dépasse l'entendement en fait. C'est ça. Et quand on est... Une fin de vie intense, dramatique, chaque moment compte double. Et je me demande si c'est pas au moment où on est le plus malheureux qu'on est le plus heureux. C'est par la souffrance que l'on donne de la valeur aux choses, non? Je crois qu'il faut payer de larmes un véritable bonheur. Et c'est là que « non, je ne regrette rien » devient presque une prophétie, quoi. 1960, c'est l'année d'une pancréatite aiguë. Très grave. Oui, très affaiblie. Son médecin est cash, hein. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Elle est diminuée physiquement, elle a perdu ses cheveux. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un coup de fil. Inattendu. Un vrai coup de théâtre, oui. Bruno Cocatrice, le directeur de l'Olympia, il est au bord de la faillite. Ah ouais. Et il vient la voir fin octobre, début novembre en 60, et il la supplie. Vraiment, tu dois m'aider, l'Olympia va très mal, si tu ne viens pas, je suis ruiné. C'est un appel au secours. Et Piaf, même faible, avec cette chanson en tête, elle saute sur l'occasion. Ah oui, immédiatement. Sa réponse est directe. Écoute, t'as de la chance, j'ai cette chanson, je veux la chanter. Je retournerai à l'Olympia avec cette chanson. C'est donnant-donnant, elle sauve Cocatrice, elle sauve l'Olympia, et elle offre à sa chanson la plus belle vitrine possible. Exactement. Cet amour est décidément très fort. Je crois que c'est le seul sentiment qui ne s'achète pas, qui ne se discute pas, qui ne s'analyse pas. Il est là, il existe et il faut bien l'admettre. Alors, la première à l'Olympia, elle est fixée au 29 décembre 1960. Ça lui laisse à peine 9 semaines pour se remettre sur pied. 9 semaines, c'est rien du tout vu son état. C'est très court. Et elle aborde ça avec une volonté de faire, totalement déraisonnable d'un point de vue médical. J'imagine. Elle s'impose des répétitions épuisantes, interminables. Elle ignore tous les avis des médecins. Les témoignages parlent de séances jusqu'à 5h, 6h du matin. Incroyable. Il y a ce contraste que soulignent les sources entre sa fragilité physique, évidente, et cette énergie intérieure, presque surnaturelle. Cette force extraordinaire en elle, mais ce n'était pas physique. C'était la tête, la volonté. Et le soir de la première, le 29 décembre, l'apothéose. Tout le beau monde est là. Duke Ellington, Marlène Dietrich, Pierre Cardin, Paul Newman, Michel Morgan. Un public de stars, oui, venu voir le miracle. Et le miracle a lieu. À la fin, une ovation debout qui dure une demi-heure, disent certains témoins. C'est inimaginable. Et je ne regrette rien pour 1000 raisons, parce que maintenant,